Alors, chers élèves, chers apprenants, nous venons donc d'achever le grand 2 intitulé la conduction. Maintenant, nous allons voir en grand 3 le rayonnement. Le rayonnement, comme le mot rayon, donc on va voir comment, il y a certaines chaleurs qui nous arrivent sans support matériel. On n'a pas besoin d'un fer pour communiquer, on n'a pas besoin de la matière en mouvement, mais la chaleur nous parvient quand même. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est de façon naturelle, les gens ont ça. Et voilà, on vit dans ça, mais une fois, on n'a jamais pensé donc à voir comment ça se passe. Donc, on aura l'occasion donc de découvrir ça ici ensemble et chacun va se rappeler que c'est un peu intéressant donc de penser à ça. Donc, grand 3, rayonnement, petit 1, expérience. L'expérience ici, il s'agit de quoi? On va prendre un objet chaud, exemple, le fer à repasser, qu'on connaît et que les blanchisseurs utilisent. Donc, si on prend un fer à repasser, que ce soit à courant, d'autres on utilise du charbon, du bois. Une fois que le fer est chaud, approchons donc cet objet avec notre joue. Avec notre joue, on va faire quoi? On va sentir la chaleur arriver. Mais vous voyez que même si le fer ne touche pas, on ne doit pas toucher la joue avec. Juste approchons. Si on fait erreur, on touche, ça sera comment? Ça sera regrettable. Donc, on approche seulement avec donc la joue et on va essayer de sentir quelque chose. Il y a une chaleur qu'on va sentir. Maintenant, la suite là voudrait qu'on fasse comment? Quand on intercale un écran donc entre le fer à repasser et notre joue. Une fois qu'on intercale, on interpose, on place donc cet écran au milieu, la sensation va stopper. Donc, vous voyez, or, le cas donc de la conduction, il fallait que le fer la touchait à notre peau. Donc, le cas de la convection, puisque pour la conduction, il faut que le fer, on met ça dans la flamme, on attrape pour sentir. Le cas de la convection, il faut chauffer de l'eau, donc allumer le feu, placer une marmite sur le feu et la chaleur du feu va attaquer dans la marmite s'échauffe et transmet sa chaleur à l'eau. Et l'eau prend ça et l'eau maintenant commence à se chauffer par convection. Mais ici, on ne parle pas de l'eau, on ne parle pas donc de la conduction où on doit toucher la peau avec, mais on approche seulement pour voir la différence entre les trois phénomènes. Donc, on va écrire l'expérience. Approchons donc de notre joue un fer à repasser que constatons. Donc, expérience. Approchons. De notre joue un fer. Bon, on va un objet seulement, généraliser un objet chaud. Et on peut préciser un fer à. Donc, fer à repasser, par exemple. Donc, approchons de notre joue un objet chaud. Là, c'est de façon générale. Pour que vous arriviez donc à avoir cet objet facilement,
exemple, fer à repasser. Très bien. Donc, que remarque-t-on? Donc, c'est vraiment évident. Une fois qu'on approche de notre joue, un fer à repasser, mais il faut que ça soit branché. Une fois que ce n'est pas branché, et vérifier est-ce qu'il y a le courant. Tout ça, ça va s'allumer. Donc, et maintenant, on va attendre un peu pour voir que la chaleur est là. Et c'est ça qu'on utilise donc pour essayer donc de repasser ou encore blanchir donc les habits. Et en ce moment, on approche. Sinon, une fois qu'on branche, immédiatement, on approche le fer avec notre joue. On ne va rien sentir et on va, voilà, remettre en cause donc l'expérience. Or, il faut que toutes les conditions soient réunies. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate ou encore qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on approche les expériences? Une fois que c'est fait, on ne force pas. Ce qu'on sent, on ressent, ce qu'on voit, c'est ça on donne seulement. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas aller. Il y en a qui vont chercher à retenir les observations ou encore les remarques par cœur. Or, on peut changer l'expérience du jour au lendemain. Quand on approche, ce qu'on voit ou encore ce qu'on ressent, c'est ça qu'on donne comme résultat. Donc, voilà, on a vu donc le petit 1 qui était expérience. On va passer donc au petit 2, observation. OK. Ici, en observation, lorsqu'on approche le fer à repasser ou encore l'objet chaud de notre joue, nous allons sentir quoi? Nous allons sentir la chaleur atteindre quoi? Notre peau. Donc, c'est ce qu'on va remarquer ici. On sent que la chaleur atteint notre peau. C'est comme si on avait allumé du feu. Si on s'approche, on ressent qu'il y a la chaleur qui atteint donc la peau. Pendant la fraîcheur, vous allez voir que les élèves ou encore les enfants partent sous le soleil et ils partent s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des rayons solaires qui arrivent et ils utilisent ça pour réchauffer ou encore chasser la fraîcheur qui se trouvait donc en eux. Donc tout ça, ça fait partie donc de ces expériences. Donc, petit D, observation. On va écrire que lorsqu'on approche de notre joue, oui, un objet chaud, nous sentons oui, la chaleur atteindre quoi? Notre peau. Donc, nous sentons donc la chaleur atteindre notre peau. Donc, par contre, si on interpose un écran entre donc, le fer à repasser et la joue, on va voir que la chaleur qui atteint notre peau va stopper. Donc, on va voir pourquoi tout cela. Donc, on va prendre la ligne par contre. Oui. Si on interpose,
un écran on remarque que la sensation cesse. Donc, voilà. Et si on interpose donc un écran entre le fer ou encore l'objet qui est chaud avec notre joue, on remarque que la sensation cesse. La chaleur qu'on sentait va stopper. Donc, voilà, tout ça, c'est pour dire que la chaleur atteint notre peau par comment? Par rayonnement. Il y a des rayons donc qui arrivent sur notre peau avec cette chaleur. Mais quand on interpose un écran, les rayons là restent sur l'écran. Ça ne passe plus. Donc, vous allez voir que, voilà, si ça touchait notre peau à travers un support matériel, tant que cet objet est sur notre peau, même si on met un écran, ça va venir. Mais ici, il n'y a pas de support matériel, il n'y a pas de matière en mouvement, donc il n'y a pas de, une propagation progressive de la chaleur ici, ça nous arrive par rayonnement. Quand on regarde le soleil, la distance qui nous sépare donc avec le soleil, malgré ça, on arrive à sentir la puissance donc, du soleil. C'est par quoi? C'est à travers des rayons. Donc, si on pouvait interposer placer un objet entre le soleil et la terre, on allait arrêter ces rayons. Mais impossible. Souvent, s'il y a des nuages qui sortent, la présence des nuages au milieu, vous allez sentir rapidement que les rayons diminuent. La puissance, donc, la chaleur qui nous parvenait diminue un peu. Donc, tout ça, ce sont des expériences vraiment qu'on devait chercher à comprendre. Mais, bon, on est né trouver ça et là, donc on ne cherche pas. Mais, heureusement, voici avec ce cours, chacun va commencer à réfléchir, voir comment ça peut arriver, et pense que déjà là, chacun va essayer pour voir, c'est très facile. Donc, voilà. OK, maintenant, après donc le petit 2, observation, nous allons passer au petit 3 pour interpréter.